À l'horizon 2050, la SNCF a pour objectif d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre et s'engage d'ici 2030 à réduire les émissions de ses activités de transport de 30% par rapport à 2015. Pour y parvenir, l'entreprise développe des solutions alternatives aux motorisations diesel, plus durables et adaptées au territoire, comme le train à hydrogène, le train hybride et le train à batterie, associés à l'électrification partielle des lignes auxquelles nous allons nous intéresser. Pour expérimenter cette solution, la SNCF s'est associée aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Sud-PACA et au constructeur Alstom. L'opération vise à transformer 5 rames automotrices à grande capacité, AGC. Ces TER bimode électrique diesel deviendront bimode 100% électrique grâce au remplacement des moteurs diesel par des batteries. Elle se fera en 4 étapes clés, avec 1. La modification des rames à partir de mars 2022. 2. Les essais en 2022 et 2023. 3. La mise en service commercial d'une rame par région partenaire début 2024. 4. Et une décision de déploiement de la série en 2025 si l'expérimentation est concluante. Ainsi, l'AGC bimode diesel va être transformé en train bimode batterie. Les 2 moteurs diesel sont remplacés par des batteries lithium-ion. Cette modification permet d'optimiser le matériel existant et de limiter les coûts financiers et environnementaux. Le train à batterie circulera sur les voies électrifiées grâce à l'énergie transmise par le fil des caténaires et sur voies non électrifiées via l'énergie stockée dans les batteries. Ce train roulera en autonomie complète sur des distances atteignant 80 km et pourra atteindre 160 km/h. Sans émission directe de CO2 et sans nuisances sonores pour offrir un meilleur confort aux voyageurs. Il disposera même d'une réserve d'énergie allant jusqu'à 20 km. Ces batteries se rechargeront sur les portions électrifiées et en gare. Même l'énergie du freinage sera récupérée puis réutilisée pendant les phases d'accélération, réduisant ainsi la consommation d'énergie. L'autonomie du train supprimera les émissions de CO2 venant des motorisations diesel et permettra de limiter l'installation de nouvelles infrastructures tout en réduisant les investissements nécessaires à l'électrification totale des lignes. Ce train allie ainsi performance environnementale et économique. Le train à batterie associé à l'électrification partielle des lignes forme un nouvel écosystème ferroviaire. L'électrification se fait au juste besoin en identifiant les zones complexes et onéreuses à électrifier, comme les tunnels et les ponts. Sur ces portions, le train circule grâce à ses batteries, et en électrifiant les portions plus accessibles sur lesquelles le train recharge ses batteries. L'électrification partielle et frugale présente 3 avantages. La sobriété en énergie et en matières premières, la réduction des impacts environnementaux et la réduction des investissements. À titre d'illustration, la région Sud-PACA souhaite recourir à l'électrification partielle sur la ligne Marseille-Aix, où de nombreux tronçons sont difficiles à équiper. Le projet inclut la transformation des TER diesel en trains à batterie et l'électrification partielle de la ligne pour assurer leur recharge. À l'avenir, cette association pourrait être déployée sur d'autres lignes, grâce à la transformation à grande échelle des TER diesel. Par exemple, en région Nouvelle-Aquitaine, la ligne Bordeaux-Bergerac-Sarlat, les étoiles de Saintes et de Limoges sont propices à l'électrification partielle. Une autre approche du ferroviaire bas carbone et économique.